chacun de nous selon ce que Dieu a décidé de faire de lui. Alors tu es soit un bidon, tu es soit une bouteille, tu es soit un verre, tu es soit une dame Jeanne, tu es soit un tonneau, tu es soit une citerne. Peu importe ce que tu es un vase. Et le vase que tu es, c'est le Seigneur qui décide et qui te remplit chaque jour. Et ce que le Seigneur met à l'intérieur de toi, c'est pour sa gloire. Et plus le Seigneur nous remplit, plus nous remplissons un récipient, plus l'impureté qui est à l'intérieur se dégage, jusqu'à ce que le récipient va être rempli d'une eau pure. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur nous remplit de sa parole tous les jours. Et cette parole nous purifie. Cette parole nous sanctifie. Cette parole nous embellit. Cette parole donne la forme à notre vie. Souvenez-vous dans Genèse 1, le verset 1. La Bible déclare au commencement, la terre était vide et informe. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et le Seigneur dit à la lumière d'être et la lumière fut. C'est l'Esprit qui a donné la forme à la terre et à tout ce qui existe. Et donc nos vies sont rien sans la présence du Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous donne la forme qui lui convient. Et donc persévérons dans la prière et nous croyons qu'à chaque fois que nous venons devant l'Éternel, le Seigneur agit. Il n'y a aucune prière qui n'est perdue. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous a pas donné ce que nous avons demandé que notre prière n'a pas été entendue de Dieu. Le Seigneur en fait de réserve pour d'autres besoins. Il nous répond tous les jours selon sa volonté, selon le temps qu'il a lui-même choisi de nous faire du bien. Et tout ce que le Seigneur fait est bien. Et donc nous sommes en train de parler de la confiance en Dieu. Mettre sa confiance en Dieu. Nous avons déjà développé 3 sous-thèmes. Nous avons parlé de consulter l'Éternel. Nous avons dit qu'on ne devrait pas consulter autre chose que Dieu, aller dans d'autres sciences ou dans d'autres pratiques qui ne glorifient pas la Seigneurie de Christ. Nous avons parlé des moyens que Dieu utilise pour nous parler. Nous avons parlé d'espérer en l'Éternel et nous savons que même quand nous espérons en Dieu, nous pouvons connaître des crises de foi. Du moment où nous nous posons la question, mais est-ce que vraiment Dieu existe ? À cause de tout ce que je suis en train de vivre dans ma vie, est-ce que Dieu existe réellement? Nous nous posons des questions, nous nous posons ces genres de questions. Et nous avons parlé d'Abraham pendant la crise de foi qui a failli et qui est parti faire un enfant avec sa servante. Nous avons parlé de Job, quelle que soit l'épreuve, lui il est resté ferme. Le Seigneur l'avait béni et l'avait donné le double. Et nous avons parlé du roi de Samarie, lui qui n'a pas attendu la réponse de Dieu, qui est parti jusqu'à commettre des erreurs et le Seigneur l'a cloué à la mort. Nous avons parlé de placer sa confiance en Dieu. Nous avons dit que le nom de l'Éternel était une tour forte. Nous avons fait une étude autour de la vie de l'apôtre Paul. Lui qui était dans un navire qu'on emmenait vers l'Asie et qui a rencontré toutes sortes de menaces durant le voyage. Des vents impétueux, des troubles, des vents qui étaient contraires, des vagues qui menaçaient et le navire a complètement chaviré, mais il avait reçu la promesse de l'Éternel. Dieu l'avait fait promettre que personne ne mourra, même s'ils vont perdre le matériel, eux, ils ne mourront pas. Et hier, le Seigneur nous a fait la promesse. Le Seigneur nous a dit dans sa parole, dans Acte 27, que nous ne mourrons pas. Nous pouvons perdre beaucoup de choses, mais Dieu va conserver notre vie pour que nous puissions témoigner sa gloire. Et ce soir, de notre 4e jour, nous allons prendre encore un sous-thème qu'on va développer en 2 parties. Croire en Dieu et croire Dieu. Ça peut paraître comme une tautologie, mais c'est 2 sciences différentes. Croire en Dieu et croire Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons notre passage de base qui est dans Ésaïe 8, le verset 19. Je vais remonter un peu plus haut pour lire ce passage. La Bible déclare que « J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple,
il sera errant dans le pays accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse et obscurité. Obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Donc lorsque nous traversons des situations, lorsque nous traversons des difficultés, il arrive des moments où on impute tort à Dieu, on accuse Dieu. Ce n'est pas le Seigneur qui choisit pour nous, ce n'est pas le Seigneur qui prend des décisions pour nous, ce n'est pas le Seigneur qui emmène nos pieds et nos mains partout là où nous partons. Mais lorsque les choses se passent mal, nous disons que Dieu ne nous a pas écoutés. Nous insultons les nations, les présidents, les responsables des nations, nos parents. Nous insultons les personnes. Nous nous liguons contre les personnes autour de nous parce que nous les mettons pour responsables de la situation. Alors que nous avons oublié qu'un peuple ne doit consulter que l'Éternel. Et dans la détresse, nous devons crier à Dieu. Lorsque nous sommes en difficulté, nous devons regarder en Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu et croire Dieu? Le plus simplement possible, croire en Dieu, c'est reconnaître son existence. Lorsque tu crois en Dieu, ça veut dire que tu reconnais que Dieu existe. Parce que sur la terre, il y a des satanismes, il y a des athées, il y a plusieurs sciences qui tournent autour de l'être humain. Alors ceux qui croient en Dieu, alors ceux-là reconnaissent que Dieu existe. Ils reconnaissent qu'ils ne sont pas la théorie du Big Bang, comme on dit. Ils ne sont pas venus sur la terre par hasard. Ils ont un Dieu, ils ont un papa qui contrôle leur vie, qui bénit leur vie, qui est à l'origine de leur vie, en qui ils peuvent mettre leur confiance, en qui ils peuvent placer leur confiance, en qui ils peuvent espérer et en qui ils viennent régulièrement faire des consultations. Donc, croire en Dieu, c'est accepter que Dieu existe, c'est reconnaître l'existence de Dieu. Et croire Dieu, c'est accepter ce que Dieu dit, accepter ce que Dieu fait, accepter ce que Dieu propose. Et là, c'est croire Dieu. Donc, on peut croire en Dieu, mais on ne croit pas Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui reconnaissent que Dieu existe, mais ils ne le croient pas. Ça veut dire qu'ils n'acceptent pas sa parole. Ils ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu. Et pourtant, ils croient que Dieu existe, mais eux, ils ne croient pas Dieu. Ou ils n'acceptent pas la parole de Dieu. Donc, si nous n'avons pas ces deux choses dans notre vie, alors nous courons un grave danger. C'est comme aujourd'hui, tu as un traitement, tu as des médicaments à la maison, tu sais que le produit des maux de tête existe, tu as le Doliprane autour de toi, tu as le paracétamol, tu sais que ça existe, c'est pour les maux de tête, mais tu ne crois pas que ce médicament peut finir le mal que toi tu ressens. Et pourtant, tu reconnais bien le médicament, mais tu ne crois pas que ce médicament peut te guérir. Alors, c'est la même chose dans ce contexte. Il y a des gens qui croient que Dieu existe, qu'il est au-dessus de toutes choses, qu'il est l'alpha et l'oméga. Ils vont même te faire des citations des noms de Dieu. Mais lorsqu'on va leur dire que le Seigneur te bénira, le Seigneur te guérira, le Seigneur te donnera des enfants, le Seigneur te fera ceci ou fera cela, la personne dit non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que voilà, ma vie elle est comme ça fait 40 ans, ça fait 50 ans, ça fait 30 ans, ça fait 20 ans, je commence à dépasser 35 ans, je suis toujours comme ça, Dieu en question, il est où? Pourquoi il ne fait pas? Pourquoi il n'agit pas? Et pourtant tu reconnais son existence, mais tu ne crois pas qu'il est capable de faire. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham et de Sarah. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va loin de Saran, dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Ta postérité sera plus grande que, plus nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Ça, c'est la promesse que Dieu avait fait à Abraham. Quand Dieu fait la promesse à Abraham, Abraham avait 75 ans. Quand Dieu lui dit de partir de sa maison, Abraham accepte la parole de Dieu. Il est parti. Mais lorsqu'il commence à vieillir dans Genèse 19, 20, il dit que moi je suis vieux et je m'en vais mourir. Et l'héritier de ma maison, c'est Élézer de Damas. Abraham commence déjà à juger sa propre vie, à reconnaître qu'il n'est rien, alors que Dieu l'avait promis. Il croyait à l'existence de Dieu, mais il avait arrêté de croire Dieu.
Il avait arrêté d'accepter ou de penser que Dieu était capable de faire de lui le père de la multitude dont il avait promis. Et de 75 ans, c'est seulement à 99 ans que le Seigneur va accomplir la promesse. Parce que Abraham a tourné en rond. Abraham ne comprenait pas le message de Dieu. Il ne savait pas les moyens par lesquels Dieu est en train de lui parler. Quand Dieu lui dit de quitter la maison de son père, lui, il a quitté la maison géographique, mais il a encore emmené Lot, il a emmené ses neveux, il a emmené sa famille avec lui. Jusqu'au jour où Abraham s'est séparé avec Lot. Il s'est retrouvé seul avec sa femme. C'est le jour où Dieu l'avait béni. Il avait choisi de l'autre côté du pâturage. Lot est parti à l'opposé et là où il était parti, Dieu l'avait béni énormément. Donc, comprendre la parole de Dieu, comprendre ce que Dieu dit est important. Et donc, ce soir, nous allons parler rapidement sur ce thème. Nous allons parler premièrement de croire en Dieu. C'est quoi croire en Dieu? Alors, de façon classique, c'est ce que nous savons tous, c'est ce que nous connaissons tous. Et la plupart d'entre nous, je l'espère ce soir, que nous sommes passés par là, que nous avons cru en Dieu lorsque nous avons écouté la parole de Dieu. Dans Jean 3,16, la Bible déclare, deux lectrices ou deux lecteurs vont nous préparer Acte 8, 26 à 37 et Romains 10, le verset 9. Donc Jean 3,16, la Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Donc nous étions perdus. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions des païens, nous étions dans le monde. Nous ne connaissions pas Dieu. Nous vivons dans le péché, nous vivons comme bon nous semblait. Le Seigneur a décidé d'envoyer son Fils qui est venu mourir à la croix, qui a accompli une œuvre, un sacrifice unique. Et chaque personne qui reconnaît ce sacrifice, le Seigneur fait de lui automatiquement un enfant de Dieu. Selon Jean 1, le verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de l'esprit. Donc c'est dans cette thématique, dans cette logique que nous devenons des enfants de Dieu. Et lorsque nous faisons ce pas-là, nous disons que nous croyons maintenant en Dieu. Nous devenons véritablement des enfants de Dieu. Nous allons lire le passage de Acte 8, 26 à 37. Une personne qui est sur la page peut nous lire. Acte, le chapitre 8, le verset 26 au verset 37. Personne n'a trouvé. Vous n'avez pas vos Bibles? Acte 8. Lisons Acte 8, le verset 26. C'est ça? C'est ça, au verset 37. Alors, lisons au nom du Seigneur. Amen. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il reparta, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et pareil à un agneau muet devant celui qui le tord, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée et sa génération qui en parlera. En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et, en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Jusqu'au 36. 37.
Comme 37. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivaient à un point d'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Amen, amen. Et Romains 10, le verset 9. Romains 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Amen, amen. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, le mécanisme du salut est un mécanisme simple. Le mécanisme du salut pour devenir enfant de Dieu, pour croire véritablement en Dieu, c'est un mécanisme simple. La Bible nous dit dans Romains 19 que si tu confesses dans ta bouche et si tu crois dans ton cœur, le simple fait comme l'eunuque éthiopien qui était avec Philippe dans Acte 8, 26 à 37. Le simple fait qu'il a reconnu que je crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et je le reçois dans mon cœur. Alors il a été baptisé, il est devenu enfant de Dieu. Donc on ne naît pas enfant de Dieu. Comme les gens ont l'habitude de dire que non, nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est faux. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, selon Jean 1, le verset 12, tu dois confesser Christ dans ta bouche. Tu dois croire en son cœur qu'il est mort et ressuscité. Et donc l'eunuque éthiopien était en train de lire la prophétie sur la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus, mais il ne comprenait pas l'écriture. Et lorsqu'on lui a expliqué, mais c'est de Jésus dont il s'agit. C'est lui qui est venu, qui est mort pour nous et ressuscité pour notre justification. Si nous croyons en lui, lorsque la Bible dit que non, Philippe lui annonça la bonne nouvelle. En fait, la bonne nouvelle, l'évangile, c'était ça. C'est le message de Christ. Donc, Philippe lui a expliqué que Jésus-Christ est venu sur la terre, il est mort pour nous, il a pris notre place à la croix, il est ressuscité le troisième jour, il est assis à la droite de Père. Alors, si tu crois tout ce que je suis en train de te dire, si tu crois que c'est la vérité et que tu l'acceptes, tu le mets au fond de ton cœur, aujourd'hui même, tu deviens enfant de Dieu. Et il a accepté et il est parti se faire baptiser. Parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est un symbole qui montre que tu es mort avec Christ dans les eaux et tu es ressuscité lorsque tu sors des eaux en nouveauté de vie. Donc c'est un symbole le baptême. Mais le fondamental, c'est accepter Christ dans son cœur. C'est croire en Jésus-Christ dans son cœur. Je crois que ce soir, tel que nous sommes là, que chacun de nous est déjà passé par là, que tu avais déjà confessé Jésus-Christ dans ta vie, que tu avais déjà reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Et tu l'as accepté de tout ton cœur et tu acceptes que lui qui puisse te pardonner et changer ta vie. Si et seulement si, malgré que tu es connecté, tu n'as jamais fait ça, pendant que nous sommes en train de nous exhorter, tu peux t'incliner là où tu es et tu peux commencer à prier le Seigneur. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie. Entre dans mon cœur, je t'accepte et je crois en toi comme mon Seigneur et mon Sauveur. Fais de moi ton enfant, pardonne-moi de tous mes péchés. Une prière aussi simple, aussi, on va dire, classique, mais sauve des vies. Quelquefois, l'homme a besoin des choses compliquées pour comprendre Dieu, alors que Dieu nous emmène dans une extrême simplicité. Alors, si tu es dans ce cas-là, pendant que nous sommes en train de nous exhorter, tu peux faire cette prière en 1 minute ou en 2 minutes. Ta vie va complètement changer dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux aussi faire la même prière pour renouveler ton engagement avec Dieu. Assure-moi un moment où tu ne croyais plus, où tu avais renié Dieu, mais tu es en train de revenir. Tu peux faire cette prière pour renforcer davantage ta communion avec le Seigneur. Donc c'est ça l'expression croire en Dieu. Nous croyons en Dieu lorsque nous lui donnons la place de Seigneur, lorsque nous donnons la place comment on dit, de souverain et que c'est lui qui a le contrôle de notre existence. Donc nous sommes en train de parler de mettre sa confiance en Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, si tu ne crois pas en lui, il te sera impossible de lui faire entièrement confiance. Vous ne pouvez pas faire confiance en une personne que vous ne connaissez pas. Tu ne peux pas faire confiance en une personne que tu ne crois pas en lui. Donc il faut déjà croire en Dieu et derrière tu pourras lui faire entièrement confiance. Et croire Dieu, comme nous avons dit, croire Dieu, c'est
accepter sa parole. C'est accepter ce qu'il dit. C'est reconnaître que la parole de Dieu est la vérité. C'est reconnaître que ce qui est écrit dans la Bible est réellement la parole de Dieu. C'est reconnaître que ce que Dieu a promis là, il est capable de le faire. Donc nous allons lire la parole de Dieu. Toujours deux personnes vont nous lire. Jean 1, 50, Jacques 2, 18 à 19. Et après moi je lirai dans Jean 11, je vais survoler quelques passages sur l'histoire de Lazare. Donc les personnes qui sont sur la page peuvent commencer. Jean 1, 50. Personne qui est sur la page peut nous lire ce passage s'il vous plaît. Jean 11. Oui, allez-y, c'est bon. Jean 1, 50. Jésus le répondit. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le ciel, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Amen. Amen, amen. Jacques 2, 18 à 19. Jacques 2, 18 à 19. Personne n'a trouvé. Jacques 2, 18 à 19. Amen. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Ça, c'est pas Jacques. Ça, c'est 1 Pierre. Ouais, non, ça, c'est 1 Pierre. Pourtant, j'étais sur Jacques. Oui, Jacques 2, 18, 19. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Amen, amen. Alors, dans les deux passages que nous avons lus, Jean 1, 50, la Bible parle de Nathanaël. Nathanaël qui avait dit à Philippe, est-ce qu'à Nazareth, quelque chose de bon pouvait venir? Parce que Philippe est venu lui dire que nous avons rencontré celui dont les prophéties annonçaient le Messie qui devrait venir pour changer notre vie, pour changer la ville. Nathanaël était un homme intègre, était un homme juste parce que Jésus l'a reconnu. Mais il ne croyait pas que cela pouvait arriver. Donc Nazareth, c'était une ville pauvre, c'était une ville morte. Dans Nazareth, il n'y avait absolument rien du tout. Même pour manger, il fallait se déplacer pour aller chercher la nourriture à gauche et à droite. Donc c'était une ville négligée. Mais à Nazareth, quelque chose de bon est arrivé par la gloire de Dieu. Donc quelle que soit ta vie ce soir, quel que soit ce que tu es, quelle que soit de la famille où tu es né, que tu es né dans une famille où les gens ne réussissent pas, que les gens ne travaillent pas, que les gens ne se marient pas, le Seigneur a fait de toi un signe et un présage que nous avons lu dans Ésaïe 18. À cause de toi, ta famille va changer. À cause de toi, les choses vont changer. Parce que le Seigneur va te faire fleurir. Des choses qui vont arriver dans ta vie, tu vas être la première personne à expérimenter ça. Parce qu'à partir de toi, la malédiction va s'arrêter et une bénédiction va démarrer. Tu es un signe et un présage pour l'Éternel. La vie, Jésus, lorsqu'il est rentré à Nazareth, Nazareth qui était une ville morte, Nazareth a complètement changé. Donc lorsque Philippe a dit, allons voir, je vais te montrer. Il est venu devant Jésus. Avant même qu'il puisse ouvrir sa bouche, Jésus lui a dit, avant que tu viennes vers moi, moi je t'ai vu sous le figuier. Il était étonné que quelqu'un lui raconte ce qui s'est passé quelques minutes avant. Et c'est là où il va maintenant croire. Et vraiment, je crois maintenant que c'est toi le Messie. Et Jésus va lui dire, parce que je t'ai dit que je t'ai vu, c'est là que je crois, c'est là que tu crois. Et dans Jacques 2, 18, on nous parle de la foi avec les œuvres ou la foi sans les œuvres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces passages? Aujourd'hui, lorsque nous croyons Dieu, pas lorsque nous croyons en Dieu, mais lorsque nous croyons Dieu ou lorsque nous croyons en sa parole,
Nous devons avoir une confiance aveugle. Nous n'avons pas besoin des preuves. Si nous cherchons à chaque fois des preuves pour comprendre Dieu, alors nous allons nous ressembler à Nathanaël. Nous allons nous ressembler aux personnes qui sont stériles dans leur intelligence. Parce que la foi est une démonstration des choses qu'on espère, mais celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, mais celles qu'on ne voit pas. On n'a pas besoin des preuves pour croire Dieu. On n'a pas besoin de toucher avant de croire Dieu. Le Seigneur veut nous emmener ce soir à comprendre que si nous croyons sa parole, si nous le croyons, nous devons accepter sa parole. Le reste viendra après. Il ne faut pas chercher à d'abord voir pour croire. Et il a reproché la même chose à Thomas. On a dit à Thomas que Christ est ressuscité. Il est resté plus de 3 ans, 2 ans et demi, voire 3 ans avec Jésus. Ils ont fait le ministère ensemble. Le Seigneur les a promis. Ils ont vu les miracles, les résurrections. Mais lorsque Jésus-Christ va les visiter, on vient annoncer à Thomas. Thomas dit que non, si je ne touche pas ses doigts, si je ne vois pas les marques de cicatrices, je ne vais pas croire. Et Jésus a reproché à Thomas: heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Le Seigneur nous dit que lorsque nous avons une confiance exagérée, cette confiance doit être une confiance aveugle. Cette confiance doit être une confiance exagérée, une confiance inébranlable. Ça veut dire que rien ne doit venir bousculer la confiance que nous avons en Dieu. Ce que tu sais de Dieu jusqu'aujourd'hui, qui a fait que tu puisses croire en lui et que tu le crois aujourd'hui, aucune circonstance ne peut ou ne doit bouleverser ta compréhension de Dieu. Parce qu'il suffit aujourd'hui de rencontrer une personne qui viendra t'annoncer je ne sais pas quel genre d'évangile, où on va commencer à calculer la longueur du pied de Satan, on va commencer à te citer tous les démons du monde entier, ils vont venir avec des français extraordinaires, une éloquence qui va bouleverser tellement ton entendement et tu vas être tellement épaté. Et on va commencer aujourd'hui à dire que voilà, Simon Kimbangu est Dieu, Mahomet est Dieu, les gens mortels ils sont Dieu, ainsi de suite. Alors que le Seigneur Jésus-Christ, à la différence de tous, il était divin. Il est mort et ressuscité. Tout le reste, ils sont morts, ils sont restés à la tombe. Et la divinité de Jésus est prouvée. Même des païens ont prouvé la divinité de Jésus. Plusieurs signes ont montré l'existence et la puissance de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe lorsque nous confessons ce nom-là. Donc que rien ne puisse venir troubler ton existence. Et peu importe ce que tu écoutes, peu importe de qui tu l'écoutes, si ce n'est pas vérifié dans la parole de Dieu, alors il faut multiplier tout cela par 0. Tout ce que nous écoutons, tout ce que nous pouvons apprendre tous les jours dans notre vie, ça doit être vérifié dans les Écritures. Souvenez-vous ce que nous avons vu dès le départ. Dieu nous parle premièrement par sa parole. C'est la première source de prophétie et de révélation. Tout ce que nous disons, tout ce que nous développons doit être vérifié par la parole de Dieu. Et dans Jean 11, on nous parle de l'histoire de Lazare. Lazare était malade. Il était malade. Jésus est passé dans la ville. Il les a laissés, il est parti. Il a laissé Lazare malade. Il n'a pas prié pour Lazare. Ils sont arrivés de l'autre côté et on apprend que Lazare est mort. Le premier jour, il n'a rien fait. Le deuxième jour, il n'a rien fait. Le troisième jour, il n'a rien fait. Le quatrième jour, il va dire aux disciples, allons, réveillez notre ami Lazare. Les disciples ont dit, mais le maître, on dirait, il est devenu fou. C'est vrai qu'on a vu faire des miracles. C'est vrai qu'on a vu guérir la femme à la perte de sang. C'est vrai qu'on a vu faire beaucoup de choses. Mais comment Lazare, on lui a annoncé la mort, ça fait 3 jours. Lui, il dit qu'on va aller réveiller Lazare qui dort. Il dit, mais peut-être qu'il ne comprend pas. On répète encore, on lui dit, maître, Lazare est mort. Il ne s'agit pas de la maladie, mais il est vraiment mort. Il dit, je sais, allons-y, je vais aller le réveiller. Et lorsqu'il arrive, Marthe va courir vers sa sœur Marie pour dire que non, le maître est là. Parce que le Seigneur aimait tellement cette famille. Et il va se mettre à dire, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère n'allait pas mourir. Nous allons lire à partir du verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait,
Elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Elle croyait en Dieu. Elle croyait en Jésus. Elle a même dit, « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Ton frère ressuscitera. Et c'est Marthe qui répond, « Je sais. » Il répondit, « Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus est en train de te dire ce soir qu'il te bénira, qu'il te guérira, qu'il fera des choses extraordinaires dans ta vie. Il ne parle pas dans le futur. Il ne parle pas lorsqu'il y aura la fin du monde. Le Seigneur te fait la promesse aujourd'hui et maintenant. Que le mal que tu ressens, que la maladie que tu as, que la douleur que tu as, ce n'est qu'une oppression. Dans le nom de Jésus-Christ, les chaînes de envoûtement tombent et la malédiction est éradiquée. Parce que Christ est à l'œuvre dans nos vies ce soir. La présence du Saint-Esprit est manifeste et l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts habite en nous. Cet Esprit donne la vie à nos membres mortels. Il ne s'agit pas le jour de la résurrection. Il ne s'agit pas à l'avènement de Christ, mais c'est maintenant parce que nous croyons en lui. Il est celui qui donne les enfants aux stériles. Il est celui qui guérit de toutes sortes de maladies. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est maintenant, pas plus tard. Le Seigneur insiste que ton frère ressuscitera. Et Marthe continue toujours à dire que je sais que le jour de la résurrection, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis là devant toi. Tu parles encore de quel jour? Tu parles encore de quelle date? Tu attends encore quelle période? C'est maintenant parce que je suis dans ta vie. Tu as cru en moi et tu crois ce que je te dis. Je suis dans ton cœur, je suis dans ta vie. Mais il s'agit de quelle résurrection? C'est maintenant parce que je suis déjà dans ta vie. Il n'y aura pas une autre période, mais c'est aujourd'hui et maintenant. Et il répète, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Donc elle reconnaît l'existence de Christ. Elle reconnaît, elle croit en Dieu en un mot. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison qui consolait, l'ayant vu se lever promptement et sortir, le suivirent disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Là, c'est maintenant le tour de Marie. Elle qui revient encore avec le même cinéma. Jésus le voyant, Jésus pleurait. Jésus le voyant pleurer et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Jésus a pleuré l'absence de la foi. Leur foi n'avait pas des œuvres. Ils avaient cru que Jésus pouvait ressusciter. Ils avaient cru que Jésus était le Fils de Dieu, que Dieu avait envoyé sur la terre pour nous sauver. Elle croyait que Dieu et Jésus étaient puissants et avaient toutes les capacités. Mais elles ne croyaient pas que Dieu pouvait ramener Lazare à la mort. Pour eux, la résurrection de Lazare devrait s'opérer le jour de l'enlèvement, alors que Christ était venu le jour même pour opérer. Et lorsque Jésus a vu la détresse qui était autour d'eux, Jésus pleura. Et c'est la seule fois dans la Bible où on voit Jésus pleurer, parce qu'il était ému de compassion. Il n'a pas cru comment ces personnes ont vu tout ce que j'ai fait. Mais ils n'arrivent pas à comprendre que je suis venu là pour ça. Alors, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait,
Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. Voilà comment l'oppression commence maintenant. Lui qui a ouvert les yeux des aveugles. Ne pouvait-il pas faire ainsi que cet homme ne mourut point? Jésus frémissa de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'est une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Autrement dit, il pourrit. Il est en état de décomposition, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et là, Jésus commençait un peu à prendre de la hauteur. Il dit, mais franchement, ces personnes-là, je leur parle, mais c'est comme s'ils ne m'écoutent pas. C'est comme s'ils ne comprennent pas ce que je suis en train de leur dire. Qu'est-ce qui se passe dans leur foi? Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est puissant. Il est le maître de temps et des circonstances. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Toute la science de la vie chrétienne et toute l'efficacité de la vie chrétienne se résume dans ces petites choses. Lorsque nous sommes capables de croire que ce que Dieu a dit peut arriver, sans douter, alors ta foi va rencontrer la parole de Dieu et c'est ça qui produit le miracle. Le miracle, c'est comme une voiture qui se lance à vive allure contre un mur. Lorsque la voiture va rencontrer le mur, ça va faire un boum. C'est ça le miracle. Lorsque ta foi rencontre la parole de Dieu, sans douter, ça produit automatiquement le miracle. Et ce soir, le Seigneur nous dit de mettre en lui sa confiance, de croire Dieu. Nous savons la plupart que nous avons cru, nous croyons en Dieu. Mais là, nous devons croire Dieu. Nous devons augmenter notre niveau de compétence spirituelle. Ça veut dire que lorsque Dieu dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu acceptes, tu dis Amen, tu fais même la fête parce que tu sais que tu ne vas pas mourir. Tu vis comme si la chose va déjà exister. C'est ça la foi avec les œuvres. Tu ne t'arrêtes pas seulement à croire, mais tu commences à poser les actions. Lorsqu'une personne voyage, tu sais que tu as le visa, tu sais que tu as acheté le billet, tu ne vas pas hésiter de faire tes courses, tu ne vas pas hésiter de préparer ton sac. Mais lorsque tu n'as pas le visa, tu vas encore un peu hésiter. Tu vas dire non, je ne vais pas acheter d'abord ça parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que j'en aurai pas. Tu vas commencer à douter, bon, j'allais acheter ça, je vais attendre le dernier jour pour acheter et je vais d'abord voir le visa dans mon passeport. C'est en ce moment-là que je vais savoir que je vais voyager. Mais tu as eu la foi, mais tu n'as pas accompagné ta foi avec les œuvres. Donc c'est à peu près la même chose avec Dieu. Le Seigneur te dit que non, j'étais guéri, tu ne mourras plus. Mais comme toi, tu savais que le médecin avait dit que cette maladie, tu ne peux pas vivre. Tu as vendu tout ce qui t'appartient, tu n'as plus d'espérance, même les vêtements, tu n'en as plus besoin parce que quelque chose te dit que mais qu'est-ce que je vais faire encore avec? Je sais que je vais mourir, peut-être que Dieu va faire, peut-être qu'il ne fera pas. Dès lors que tu commences à mettre le doute dans ton cœur, alors c'est fini. Dans la Bible, on nous parle du roi Ézéchias. Cet homme était un enfant de Dieu intègre. Le prophète Ésaïe, qui est l'un des prophètes les plus authentiques de la parole de Dieu. Tout ce qu'il disait arrivait. Pour la première fois, Dieu va dire à Ézéchias de préparer sa maison, de donner les ordres, de préparer un nouveau gouvernement parce qu'aujourd'hui, il va mourir. Le prophète est parti lui dire, dès qu'il est sorti de la maison du roi, Ézéchias s'est mis à pleurer, il a versé des abondantes larmes et il a dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je te sers, je crois en toi. Comment je dois mourir? Pourquoi je dois mourir? Le Seigneur a écouté ses supplications et Dieu lui a dit que je t'ajoute 15 années de vie. Parce qu'il avait cru en Dieu. Malgré la prophétie, malgré tout ce qui a été dit sur sa vie, mais lui, il a changé le cours des événements dans sa vie à cause de sa foi. Alors c'est de cette foi-là dont nous avons besoin. La foi qui renverse les montagnes. La foi qui
qui ne doute pas à la parole de Dieu. La foi qui voit la réponse et la solution et non les problèmes. La foi qui voit l'avenir et non le passé. Tu passes ton temps à regretter ton passé. Tu passes ton temps à te morfondre de ton passé. Mais si tu as la foi, tu dois regarder à l'avenir. Ton avenir, c'est ce que Dieu a dit dans ta vie. Ton avenir, c'est la promesse que Dieu t'a faite. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Qu'est-ce que le Seigneur a promis qu'il va faire? Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, tu t'en fous complètement, tu fixes les regards vers l'avenir. Et la foi véritable, c'est celle-là. Et lorsque tu fixes les regards vers l'avenir, tu vis en espérance. Tu ne doutes pas de ce que Dieu dit de toi. Et quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Et la lumière, quelle que soit l'obscurité, même une petite lumière dans l'obscurité, fera toujours son éclat. Avant-hier, on était en train de regarder sur les images, on a vu l'insecte qu'on appelle la luciole. J'ai dit, mais franchement, Dieu, il est merveilleux. Un insecte qui a de l'électricité à l'intérieur de son ventre. Et pour ceux qui ont vécu dans les villages, dans les endroits où il n'y a pas d'électricité, la nuit, ces insectes-là émettent des clignotants. Leur ventre emmène la lumière. Mais je dis, mais Dieu est merveilleux. J'ai dit, mais franchement, qu'est-ce qui se passe dans le corps de cet animal pour qu'il puisse avoir un ventre rempli de lumière? Et donc, lorsque nous voyons des lucioles, même si l'obscurité est intense, rien que le clignotement de cet insecte-là est visible même dans la nuit. Et c'est ce que nous sommes. Lorsque même si nous avons une petite foi, Jésus dit, même si vous avez la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé est comparé à un grain de moutarde, c'est tellement petit. Mais il dit, même si vous avez la foi aussi petite que ça, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne partira. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que le Seigneur voulait nous dire ce soir. Voici ce que le Seigneur voulait nous partager en ce 4e jour. Il est en train de nous emmener à lui faire entièrement confiance. Dieu est en train de nous emmener à s'attacher à lui. Parce que les temps vont venir où les choses vont devenir très dures. Où le diable va s'élever et va chercher à nous imposer sa volonté. Il a déjà commencé. Mais nous avons besoin d'avoir une foi solide pour le résister. Pour ne pas céder à ses mensonges. Pour ne pas qu'ils viennent nous engloutir dans des choses qui n'ont ni tête ni queue. Et si nous avons confiance en Dieu, nous allons créer une forme de sécurité dans notre vie. Parce que nous allons nous lever tous les jours, nous n'aurons même pas peur de cette vie. Même si dans la ville où nous vivons, il y a des bandits, il y a des bébés noirs, il y a des koulounas, il y a des assassins, je ne sais pas comment. Mais tu sais que tu es entre les mains de Christ et Christ est dans le Père. Lorsque tu marches dans les rues, tu es invisible. Tu peux rencontrer les bandits, mais eux, ils ne vont pas te voir. Tu ne vas pas tenter Dieu que puisque j'ai la foi, je vais aller rentrer au milieu des bandits. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de vivre une vie naturelle et normale. Mais sous le feu de la foi, le Seigneur va te préserver et il va te protéger. Le Seigneur va veiller sur toi et il va combattre pour toi les combats visibles et invisibles. Il va manifester chaque jour ses promesses dans ta vie. Il va même faire des choses où il n'a pas besoin de te montrer. Si Dieu pouvait nous montrer tous les combats qu'il combat pour nous, tout ce que les anges font autour de nous, si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, franchement, on va même arrêter d'aller travailler, on va même arrêter de faire quoi que ce soit. On va se consacrer à Dieu comme si nous étions je ne sais pas de quelle religion. On va même plus bouger de nos chaises, on va commencer à adorer Dieu du matin au soir. Parce que les choses que nous allons voir seront tellement merveilleuses qu'on va se rendre compte que, mais franchement, si Dieu n'était pas dans ma vie, mais je mourrais depuis longtemps. Combien de personnes meurent par jour? Combien de personnes sont victimes des accidents? Il y a 2 jours ici chez nous, il y a eu l'attaque au couteau dans le métro. Les métros que nous prenons tous les jours. Le jour même où tu es absent, le jour-là, quelqu'un qui sort son couteau, qui commence à piquer tout le monde autour de lui. Mais ça pouvait être toi. Pourquoi pas le jour où toi tu étais dans le même endroit? Pourquoi seulement après toi? Alors le Seigneur est au contrôle de notre vie et nous devons lui faire entièrement confiance. Amen.